Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 6 minutes, Inch'Allah, juste la suite de notre cours concernant les noms d'Allah. Euh, on va commencer à citer les versets liés à 4 noms d'Allah Azza wa Jal, qui appartiennent presque à la même, au même groupe, ou même idée, ou même qualité. Al-Afu, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Euh, Quelle est la signification de ces noms d'Allah? Allah le Très-Haut affirme: ainsi en est-il celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Dieu lui prêtera assurément son secours. Allah est certes pardonneur et absoluteur. Euh, donc là, on trouve le nom d'Allah Azza wa Jalla, pardonneur, absoluteur, surat Al-Hajj. Euh, alors la traduction de absoluteur, Afoun, Ghafour, Afoun, pardonneur, Ghafour, pardonneur aussi, mais voilà, on va voir les nuances. À celui-là, Dieu, Allah dit, à celui-là, Dieu accordera son pardon, car Dieu est absoluteur et pardonneur. Et enfin aussi, qu'il agrée le repentir des croyants et des croyantes. Dieu est pardonneur et plein de compassion. Allah, Tawwabun Rahim. Il absout qui il veut. Yaghfiru liman yasha. Il punit qui il veut. Wa yu'adhibu man yasha. Et il est cependant pardonneur et miséricordieux. En vérité, je pardonne sans cesse à celui qui se repent. Crois en moi, pratique le bien et suis le droit chemin. وَأَنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. J'accueille sans cesse le repentir et je suis plein de compassion. يقبل أقبل التوبة ويعفو وأقبل التوبة والبقرة أقبل التوبة et je suis plein de compassion. Ça, je ne peux pas vous dire exactement. Al-Afou est celui qui efface les péchés et passe outre aux désobéissances. Efface. Afa, c'est effacer. Donc ça, c'est la signification de l'Afou. C'est un nom proche de l'Ghafour, mais de manière plus achevée. En effet, le pardon annonce la dissimulation, tandis que l'absolution, al-Afou, signifie l'effacement. Ghafara, c'est al-Ghifaru al-Ghita'u, c'est recouvrir. Comme si le péché est pardonné, c'est vrai, et recouverte. Mais ça, c'est le Ghafour, pas le pardon. Mais l'absoluteur, al-Afou, c'est vraiment, il extirpe, comme si il extirpe, يستأصل ويمحو الذنب من جذوره. Est-ce que c'est clair ici la nuance entre les deux? الشيخ ما كيبقاش في الكتاب نتاعو يعني نعم. الكتاب نتاع كيتكتب الحسنات نتاعو السيئات يعني ما كتبقاش في السيئات لا نتاعو لا الحاجات dans les deux cas c'est لما تكون العفو. voilà, dans les deux cas, même le Ghafour aussi, les péchés ne sont pas inscrits dans le registre. Mais c'est plus global le nom Al-Afou. Al-Ghafour, يعني كأنك يتغطى. C'est comme si je recouvre ton péché. Mais l'Afou, c'est vraiment l'effacer totalement. فهمتهاش الشيخ يعني كيتغطى نعم، غطى بمعنى كأنه غير يعني كان موجود. موجود كأنه غير موجود.
comme s'il n'est plus là. D'accord? Mais l'afou, c'est plus encore plus fort, ça enlève tout. Ça enlève tout. La chose qui est cachée est presque inexistante. D'accord? Donc il n'y a plus de péché dans les deux cas. Mais Allah recouvre et enlève et efface les péchés. يعني ربي يغطي وينسيك في الذنب. نعم. والعفو هو الذي يعني يمحو تماما الذنب من قلبك أو يمحو الذنب عموما. يعني يقلعه من جذوره. من جذوره. لكن الغفور كذلك الذنب غير موجود. الذنب غير موجود. لكن الصورة هي كأنه تغطى فقط. غفر يعني الذنب كذلك محي، لكن يعني كل اسم يعني له خاصية، له خاصية من أسماء الله الحسنى. يعني العفو أكثر من لا يمكن أن نقارن. On ne peut pas faire la comparaison. Les deux, ils sont considérés من أسماء الله الحسنى. Comme si chaque chose a un rôle. D'accord? كل شيء عنده كأنه دور والله أعلم. يعني في رمضان نقول يعني الواحد يدعي اللهم إنك عفو تحب العفو. أيوة. يعني كثرة من ذكر هذا الاسم يعني. نعم في رمضان il est recommandé de dire اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ça c'est le conseil de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Sayyida Aïcha. Voilà. On va voir ensemble, Inch'Allah, comprendra plus. Or, l'absolution est plus vaste que la dissimulation. Dissimulation, ghatta, satara. Hein? Al-afu ashmal. C'est plus vaste. C'est la condition de la juxtaposition. En revanche, lorsqu'ils sont cités séparément, chacun des deux noms prend le sens de l'autre. Alors, lorsque tu trouves dans le Coran le mot Al-Ghaffar, d'accord? Ou Al-Ghafour, celui qui absout, d'accord? Il a le même sens que l'Afou. يعني لما يكون وحده. لما يكون وحده له نفس يأخذ معنى العفو كذلك معه. ولما تجد كلمة العفو وحدها فتأخذ معنى الغفار. Et lorsque tu trouves dans le Coran le nom d'Allah, l'absoluteur, donc ce nom prend le sens du nom d'Allah le pardonneur. Mais si les deux sont associés, alors l'un il parle de la dissimulation, donc recouvrir les péchés, et l'autre parle de vraiment extirper et effacer radicalement le péché. Inch'Allah. Hein? J'ai pas bien compris. Oui. J'ai pas bien compris à la fin. Alors, dans le Coran, on trouve des fois le mot al-afou tout seul. D'accord? Des fois, on trouve le mot al-ghafour tout seul. Est-ce que c'est clair, ma soeur Samira? Oui, c'est clair, oui. D'accord. Et des fois, les deux sont associés. Al-afou ou al-ghafour. Al-afou ou al-ghafour. D'accord? Lorsque le mot al-ghafour, on le trouve tout seul, il prend le sens de al-afou ou al-ghafour. Les deux. Et lorsqu'on trouve le mot al-afou tout seul, il prend le sens de al-ghafour. D'accord? C'est comme s'il se complétait en fait. Voilà, il prend le sens. Il devient la même chose. C'est presque la même chose. Et si les deux
sont l'un à côté de l'autre, le premier, le Ghafour, donc sa signification, c'est la dissimulation des péchés, et El-Afou est celui qui efface les péchés. Donc, comme l'islam et l'iman, quand on parle de l'islam, l'islam comprend l'iman. Et quand on parle de l'iman tout seul, l'iman comprend l'islam, prend aussi le sens de l'islam. Mais si les deux, l'un à côté de l'autre, l'islam concerne tout ce qui est apparent, comme le salat et tout, et l'iman est lié à la foi dans le cœur. Est-ce que c'est clair? Oui, barakallah. Barakallahu fikum, Inch'Allah, la prochaine fois. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran jazilan. Jazakallah. Wa jazakum inshallah. Shukran. Salam alaikum. Alaikum.